Bonjour à vous mes amis et bienvenue pour vos énergies du mois d'octobre. Et on va s'intéresser à un tirage au sort, c'est les lions. Ascendant lunaire, ça vous concerne aussi si vous êtes lion, allez voir votre ascendant, quoi qu'il en soit, hein, puisqu'il peut répondre un peu plus à un certain âge, hein, on n'arrive plus sur son ascendant, donc l'énergie de votre ascendant est peut-être est à combiner, hein, tout bonnement, avec votre signe solaire. Allez, on va regarder ça. Lion, ascendant et lunaire, pour vous, sur ces énergies du mois d'octobre. Ben, pour ceux qui ne connaissent pas, on va regarder au niveau de l'amour, au niveau du travail, au niveau de l'argent. Mais attention, ça reste toujours un tirage hein, qui est intemporel et général. Hein, ne prenez pas tout ce qui résonne pour vous. Enfin, prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Mettez bonnement. Allez, mes amis, on est parti, les lions. Pour vous, sur votre énergie d'octobre, votre signe. On voit la femme qui est ici, et donc la scène des sceaux. Alors, bon, ce soir, on va parler d'une femme, hein, tout bonnement, vous êtes femme lionne, voilà, qu'est-ce qui peut se passer euh, directement. Alors, avec ça, entreprendre quelque chose, se lancer, changer quelque chose d'ailleurs au niveau, ça peut être professionnel, hein, vous avez une idée, vous êtes en train de mettre des choses en œuvre, un besoin de vous concrétiser hein, au niveau professionnel ou de vous-même en attendant, ça marquerait que vous pourriez y arriver, tout bonnement. Avec un nouvel emploi, vous mettre à votre compte, pourquoi pas, signer des contrats, même si c'est financier, un bail d'une maison, pour le mariage par exemple, hein, un engagement qui viendra vous faire mener un engagement. En tout cas, tout ça, c'est plutôt oui à une question que vous pourriez vous poser. Hein. Donc, il est clair pour vous les lions, si vous êtes une femme lionne, c'est tourné vers vous. Maintenant, c'est une femme qui peut vous porter cette possibilité. Qui vous apporte cette possibilité. Allez, pour les lions, ascendant et lunaire, l'énergie du mois d'octobre. Le relationnel ou l'amour. Le professionnel, ainsi que le financier. Donc c'est vrai que la coupe hein, vous invite à avancer. Hein. Elle vous invite à mettre les choses en place. Alors voyons voir sur le mois d'octobre comment cela peut se traduire. Le voyage. Bon, on peut parler d'un déplacement, de déplacement sur le mois d'octobre, qui pourrait considérer soit un déplacement de vacances, hein, tout bonnement, ou bouger au niveau professionnel. En tout cas, il y a toujours cet effet de mouvement qui est octroyé avec ce voyage. Euh, Peut-être un voyage que vous avez envie de faire. Comme je vous dis, un voyage d'affaires, niveau travail. Peut-être besoin de bouger. On est sur quelque chose où il y a une certaine distance. Qu'on peut prendre aussi pour regarder certaines choses. Peut-être aussi un manque de communication, quelque chose qui peut être un peu compliqué. On va regarder un petit peu en détail. Alors au niveau sentimental, si j'avais la femme tout à l'heure, c'est l'homme qui ressort maintenant, avec l'ordre. Bon, au niveau relationnel, on veut garder hein, en point de mire hein, que les choses soient dans l'ordre, que les choses tiennent vraiment la dragée haute. Euh, il peut y avoir un bouleversement qui peut être bénéfique. Au niveau du relationnel avec certaines personnes, ou même par rapport à un homme. Vous êtes peut-être dans une relation, il n'y a rien d'engagé encore vraiment bien sur ce que vous souhaitez, c'est avec cette personne, et d'un seul coup, hop, il y a un mouvement, ça bouge, il y a quelque chose qui bouge. Et donc, ça, il faudra peut-être vous y attendre à ça. Maintenant, si vous êtes célibataire, vous pourriez retrouver quelqu'un. Il pourrait y avoir un changement assez rapide pour faire la connaissance d'une personne. Donc, ce serait peut-être le bon mois, en tant que célibataire, à reprendre la chasse à l'amour. Alors, ça peut être pour un homme, bien sûr, mais si vous êtes une femme ou un autre homme, c'est une autre personne.
Et donc, cet équilibre, trouver l'équilibre avec cette personne. En tout cas, on parle d'un relationnel qui n'est pas négatif, loin de là. Beaucoup de choses peuvent bouger, mais pas dans le mauvais sens. Je le répète, dans le bon sens du terme. C'est aussi de voir la droiture d'une relation. Si elle est bien équilibrée, si elle est cadrée comme vous le souhaitez. En ce qui concerne le travail, on parlait de nouvelles choses tout à l'heure hein, sur la coupe. Hein, je vous ai bien dit qu'il y avait certaines petites envies que vous aviez hein, d'avancer sur de nouveaux projets, faire autre chose. Alors, déjà, il faut croire en vous déjà, absolument avec ce que vous mettez en place, avec ce que vous voulez faire. Euh, on parle de stabilité au niveau de l'emploi. On parle de choses qui sont plutôt bien œuvrées, mais bien œuvrées pour aller sur de la nouveauté. Si vous avez de nouveaux projets, foncez. Si vous n'avez pas de travail, continuez vos recherches parce que ça pourrait bien tomber sur ce mois d'octobre. En tout cas, au niveau professionnel, on voit une stabilité. Ça peut être une stabilité tout bonnement de ce que vous souhaitez aussi, de ce que vous avez mûri, sur quoi vous êtes prêt à vous lancer. Au niveau financier. Alors, pour certains, attention, hein, je répète, hein, c'est un tirage général. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. On parle de gérer les finances. Voilà. Pas d'arriver à concrétiser ce que l'on souhaite, à concrétiser des projets que vous avez. Hein. Mais on vous dit aussi de ne pas vous presser pour faire les choses. Et attention parce qu'il y a la carte des malheurs qui est juste à côté. Qu'est-ce qu'elle peut signifier de ce côté-là? De ne pas vous précipiter au niveau financier si déjà vous voulez utiliser vos sous. Déjà la meilleure des solutions. Parce que vous pourriez vraiment à un moment donné vous mettre dans une situation chaotique. Ne prêtez pas d'argent non plus. Surtout pas. Parce que ça pourrait plus vous greffer qu'autre chose. Prenez votre temps. Je le répète, si vous devez utiliser de l'argent, si vous devez sortir de l'argent, regardez bien pourquoi. Des fois, ce n'est pas pressé. Donc, il vaut mieux patienter pour ne pas vous retrouver peut-être dans 2-3 mois après dans une situation compliquée ou le mois suivant dans une situation compliquée. Parce qu'on voit d'un côté que c'est géré, mais de l'autre côté, il peut y avoir une perte. Il peut y avoir quelque chose de chaotique au niveau financier. Donc, faites attention sur le mois d'octobre. Ça peut être quelque chose qui peut vous tomber dessus et vous greffer voilà, d'argent en moins hein, sur votre compte, hein, puisqu'on a quand même le voyage, la carte de mouvement hein, qui est ici. Hein. En plus, si c'est un voyage que vous préparez, attention qu'il ne vienne pas vous mettre dans les ennuis. On va compléter avec le Béline. Allez, pour les lions, ascendant lunaire de ce signe, pour ce mois d'octobre. Lion lunaire de ce signe, pour ce mois d'octobre. N'oubliez pas, hein, si vous aimez de me mettre un petit j'aime, de vous abonner à la page de voyance hein, sur Facebook, YouTube. Vous pourrez se retrouver le dimanche pour vos questions et mes réponses à 14 h. Allez, pour vous les lions, il y a encore hein, une carte de mouvement, une carte de changement qui pourrait induire vraiment les choses dans le long terme, des décisions que vous risquez de prendre. Alors, dans le bon sens, hein, on n'est pas dans le mauvais sens, loin de là les lions. Il y a cette histoire de changement, on est sur quelque chose qui dure quand même, hein, on est sur quelque chose qui vous apporte plutôt une sérénité dans les changements que vous pourriez mettre en place. On dit aussi peut-être c'est ce que vous avez commencé à faire, hein, vous avez déjà commencé à faire, une certaine protection qui peut vous être donnée pour bouger les choses, pour bouger les lignes. En fait, vous aurez besoin de les bouger les lignes, pour la simple et bonne raison que Pluton va revenir au mois de novembre dans le signe des Verseaux, votre opposition, hein, le Verseau, et là, il y restera jusqu'en 2044. Donc, Pluton sera opposé à vous jusqu'à 2044. Vous pourrez écouter ma vidéo sur Pluton, hein, ce retour en Capricorne et la marche directe dans le signe du Verseau. Donc là, il y a un changement qui peut être très important, bénéfique pour vous, hein, que ce soit sur tous les points de vue, hein, les projets, très bonne chose aussi sur vos projets,
Donc, continuez sur votre lancée. Déjà, on dit, si vous avez déjà fait les efforts, si les efforts n'ont pas été encore faits, ils n'ont pas été faits, c'est que ce que vous pensez peut être une solution pour vous. Donc, ne vous gênez pas de vous avancer maintenant. Et ne doutez pas. Alors, avec le Béline, pour vous les lions, ascendant et lunaire de ce signe. Pour les lions, ascendant et lunaire. Alors, soit vous bougerez où il y aura un mouvement qui sera octroyé, ou il y a une envie de partir en vacances. Si c'est des mouvements professionnels, ce sera pour une femme. Euh, S'il y a un mouvement au niveau de l'amour, par exemple, hein, voilà. En tout cas, la femme va octroyer ce mouvement. Ou c'est une femme qui vous fera octroyer ces mouvements. Au niveau sentimental, alors, au niveau sentimental, on voit quand même la carte des procès. C'est une carte qui est assez lourde de sens hein, au niveau du Béline. C'est une carte de Mars. Donc, attention hein, aux conflits, à des litiges que vous pourriez avoir, des discussions qui pourraient être un petit peu trop véhémentes. Hein. On sait que le lion est quelqu'un qui est patient, mais qu'à un moment donné, bah, malheureusement, il ne faut pas lui marcher dessus sur les pieds trop longtemps parce qu'il peut imploser. Donc attention au caractère hein, que vous allez avoir. Il pourrait y avoir, pour certaines personnes, attention, euh, il pourrait y avoir une séparation. Ça, pour ceux où ça ne va pas du tout, on pourrait arriver sur une séparation qui serait d'ailleurs octroyée peut-être par un homme dans cette relation. Retrouver de l'ordre, et retrouver de l'ordre, arriver à retrouver de l'ordre, et retrouver quelque chose de plus agréable au niveau relationnel. Il pourrait y avoir une séparation. De l'autre côté, euh, il peut y avoir vraiment des choses difficiles. Attention à vos colères hein, aussi, hein, ça peut être assez compliqué. Hein. Donc, restez zen, surtout. Prenez de la distance si ça arrive. Hein. Ne rentrez pas dans le vif du sujet, surtout pour ne pas envenimer les situations si elles se retrouvent compliquées dans les relations que vous vivez. Au niveau professionnel, vous êtes très attaché hein, à ce que vous faites. Il y a une certaine dépendance hein, au niveau que ça tienne, que vous arriviez à vos fins au niveau professionnel, parce que quelque chose dans votre boulot peut vous passionner. Dans un cas comme ça, bon, on continue, on y va. C'est plutôt stable. Maintenant, c'est vrai que si vous avez besoin de changer quelque chose parce que vous vous sentez un peu oppressé, vous subissez des contraintes, des blocages, simplement un manque de liberté au niveau de votre travail, peut-être vous avez une idée, et cette idée hein, d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau, peut engendrer une passion que vous pouvez avoir en vous-même. Donc, allez-y, avancez sur ce terrain-là, hein, prenez toutes les informations nécessaires pour pouvoir le faire. Je traduis aussi, bien sûr, le voyage, un voyage qui peut être aussi court qu'un voyage qui peut être très lointain. Donc peut-être une envie de bouger au niveau professionnel, changer de contrée, changer de pays. Bien sûr, pas pour tous les lions. Mais pour une autre situation au niveau professionnel, il est sûr et certain que euh, si vous faites quelque chose, vous pourriez avoir des blocages, des choses qui n'avancent peut-être pas à la vitesse que vous le désirez, pour justement assouvir votre passion au niveau de ce que vous faites. Alors mettre quelque chose de nouveau en place, hein, c'est toujours essayer de débloquer une situation. Alors au niveau financier, voilà, c'est confirmé. Donc faites très attention, quelque chose qui pourrait vous tomber dessus au niveau des finances, malgré que c'est géré, hein, il n'y a pas de souci, mais il y a quelque chose qui peut vraiment vous arriver et qui va vous obliger de sortir quelque chose au niveau financier. Et attention à la méchanceté, la jalousie au niveau des finances, il peut y avoir des rivalités là-dedans, elles peuvent être même familiales, donc attention à ça. Euh, mais attention de ne pas vous faire voler quelque chose ou de ne pas perdre de l'argent. Perdre de l'argent veut dire aussi de mal placer son argent, mais aussi de se faire avoir. Donc faites attention au mois d'octobre, les lions. C'est une alerte que je vous lance parce que ça pourrait vraiment vous greffer au niveau finance, mais il peut y avoir, pour moi, qui peut engendrer un cataclysme si vous vous faites avoir financièrement. Donc faites attention à vous. Au niveau sentimental, on va retirer deux cartes de la boue.
2 cartes de l'amour au niveau sentimental pour les lions. Ascendant et lunaire, 2 nouvelles cartes sentimentales pour vous, les lions. Qu'est-ce qu'on va me dire pour les signes des lions au niveau sentimental? Au niveau sentimental pour le signe des lions. Oula! Alors on pourrait carrément, hein, pour certaines des signes des lions, attendre un bébé. Ah! Et oui, d'attendre un bébé ou de penser à un bébé. Peut-être pas avoir lancé l'idée à votre partenaire, mais peut-être cette envie d'avoir un bébé, d'y penser sérieusement. Pour d'autres, on parle de projet. Un projet au niveau de l'amour. Alors, il peut y avoir, et je dis bien attention, ça dépend, hein, prenez ce qui résonne pour vous, certaines petites choses qu'on ne dit pas, des choses qu'on n'a pas envie de divulguer. Il peut y avoir une liaison discrète, cachée, quelque chose de nouveau pour vous, les lionnes ou les lions. Certains. Je vous donne, hein, tout ce qui m'arrive. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre ce qui vous appelle. Allez, pour les lions, ascendant et lunaire. Voilà, hein, c'est confirmé. Il y a des difficultés pour certaines ou certains des signes des lions dans le couple, il y aura la rupture. Ça, au mois d'octobre, il y a rupture. Par rapport à une autre rencontre. Alors, il y a une situation qui est compliquée là. Il pourrait effectivement y avoir un arrêt de relation amoureuse parce que la personne a quelqu'un d'autre. Tout bonnement. Vous ou l'autre. Mais en tout cas, pour ceux, ça va très mal dans le couple, c'est peut-être là que sonnera le glas de votre relation. En tout cas, si c'est sur une relation qui s'est arrêtée, il est question d'essayer de retrouver quelqu'un, et ça pourrait être le cas, hein, d'ailleurs, dans les mois à venir, qui s'est déjà arrêtée, une relation qui s'est déjà arrêtée. On peut y penser encore. Au niveau du Hoshozen, allez, au niveau du Hosho, pour le signe des lions, une ligne de conduite pour le signe des lions, une ligne de conduite pour le signe des lions. Vous avez un besoin, hein, nécessaire d'avancer dans votre vie, prendre votre place, montrer que vous êtes ancré une bonne fois pour toutes, que vous avez repris, hein, cette place qui est la vôtre, mais il y a toujours cette envie d'aller voir plus loin, de se projeter, d'aller dans la projection de vous-même, parce que vous faites, parce que vous mettez en place. On vous dit d'ailleurs de continuer à avancer, les lions. Lion, ascendant et lunaire, ligne de conduite. Il y a les mouvements, les changements, les transformations qui ressortent. Il y a énormément de choses comme ça. Alors, comment vous devriez voir les choses? Surtout sur le mois d'octobre, hein, puisqu'on se base sur le mois d'octobre. Alors, c'est vrai que vous avez, on peut dire qu'on bouge beaucoup de lignes pour les lions. Ça bouge. Il y a du changement. Des choses qu'on a besoin de transformer. La transformation qui est là, la transformation de soi-même par rapport à ce que l'on veut faire, mais une transformation de vous-même profondément, peut-être de ne pas agir comme vous avez pu agir dans le passé. Allez
et quitter les zones sombres pour aller du côté de la lumière. Alors c'est vrai que c'est compliqué, quand on a des difficultés, on a tendance à les maintenir, à les retenir. La seule chose que je peux vous aider sur ce côté-là, c'est que rien n'est permanent, tout est en changement. Donc, de s'inquiéter des choses du passé ou rester dans les choses du passé, dans les lames du passé, ne sert strictement à rien, simplement vous faire souffrir. Vous avez les capacités d'y aller. Vous avez la capacité de changer les choses, les lions. Alors faites-le. Et je le répète, vous serez obligé, Pluton sera en opposition avec vous à partir du mois de novembre. Tout ce qui est vieux dossier et tout ce qui n'est pas stable sera automatiquement détruit. Même si vous ne faites pas le travail, vous serez forcé à le faire. Et vous le verrez. Je ne vous le souhaite pas, mais vous le verrez. Et donc, d'aller vers cette lumière. Tentez, tentez, avancez. On voit la carte de l'exclu qui est ici. Ce petit garçon qui regarde derrière cette grille, ces belles couleurs. Oui, il peut y aller. Le cadenas n'est pas fermé. Il lui suffit d'enlever la chienne et le cadenas et il pousse la porte enfin la grille pour aller du côté de cette lumière. Donc, les doutes, les craintes, les peurs, qui sont peut-être les vôtres, malgré toutes ces transformations, est-ce qu'elles vont tenir? Est-ce que j'ai fait de bons choix? Est-ce que je suis sur la bonne direction? euh, N'hésitez pas, avancez. Surtout que l'aventure est une chose, être toujours dans quelque chose qui est cyclique n'est pas la meilleure des choses. Mais tentez les choses, allez de l'avant, même si une fois ça ne fonctionne pas, est la meilleure des solutions de profiter de la vie et de la croquer à pleines dents, même s'il y a des moments difficiles. Et donc, avec cette carte de l'aventure, on vous dit de ne pas rester d'une dans le passé, d'aller vers la lumière, d'aller vers ce que vous avez envie de faire et de ne pas vous bloquer personnellement. On va finir avec mes runes celtiques pour vous, mes chers lions. Allez, les runes celtiques, c'est pareil, hein, c'est un petit chemin pour savoir comment ça va se goupiller sur le mois d'octobre et surtout ce qui en découlera après. Hein. Alors, je ne vais pas parler de catégorie cette fois-ci, mais de manière générale. Allez, pour vous les lions, la première rune qu'on va mettre sur la transformation. Allez. La deuxième rune qu'on va mettre sur l'exclu. Et l'aventure, qui est ici. Alors, mes chers lions, on va commencer par votre passé. On voit que la transformation a été œuvrée, des choses ont été faites. Et c'est la rune Tiwa. Et c'est la victoire. On a appris des choses. On a changé des choses dans sa vie, les lions, et vous avez appris. Et il y a ce goût de victoire, d'avoir réussi, avec la volonté, le courage qui vous est cher, hein, les lions, le sacrifice personnel que vous avez pu mettre en place pour y arriver. Vous avez de grandes compétences, quoi qu'il en soit. Hein, donc, vous êtes, voilà, si vous avez votre compte, il n'y a pas de souci, belle énergie. En tout cas, tout ce que vous avez appris, ce que vous avez changé, transformé dans votre vie, est une bonne chose. Ce qui vous a conduit à où on en est actuellement. Et nous sommes sur l'exclu. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, d'aller vers la lumière, de ne pas aller vers le passé, de ne pas angoisser sur ce que vous avez vécu dans le passé. Le passé est terminé. Et il le sera d'autant plus avec Pluton qui vient de passer dans le Capricorne. Là, on pourra dire au revoir au passé, là, définitivement. Alors, Manas, c'est vous, c'est l'ordre, tout bonnement. C'est vos valeurs morales qui est inculqué. C'est-à-dire que soyez vous, soyez vous-même. Voilà, la création, c'est vous, les lions. La maison de la création, maison des enfants aussi, de l'amusement, c'est votre maison. Donc soyez vous-même. Vous avez vos valeurs, et bien avancez avec vos valeurs. Ce qui nous donnera derrière, ou ce qui vous donnera derrière, la rune de Raido. Et vous me tapez 3 runes à l'endroit. Donc c'est plutôt sympathique pour vous. Ça promet quand même un mois d'octobre qui ne devrait pas être trop mal. En tout cas, si vous faites les choses et que vous avancez, comme je vous ai dit, sans peur, sans crainte, et d'arrêter d'avoir peur ou d'avoir vos craintes, Raido va vous indiquer des changements. Mais des changements qui peuvent être vraiment, enfin qui sont positifs.
tout bonnement. La mise en perspective de certaines choses, l'évolution de vous dans ce que vous souhaitez faire, d'être entièrement mis dans le cycle de la vie. Voilà ce que je peux vous dire, les lions. Vous avez un très bon tirage, hein. Faites très attention au niveau financier surtout. Attention à ça. En tout cas, je vous remercie. Ça vous a plu? Un petit j'aime, un partage, un abonnement. Et puis peut-être se retrouver le dimanche après-midi à 14 h sur la chaîne Dom Voyance, page Facebook Dom Voyance, pour vos questions et mes réponses. 14 h, je le répète, tous les dimanches. Ou des fois, je suis un petit peu en retard, mais j'y suis. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt les lions. Sato.